Bon ok, aujourd'hui on va parler casque et précisément casque de piste. J'ai pas envie de dire casque de course parce que j'en suis pas là, mais je voulais un autre casque que mon HJC C70 pour rouler sur piste et j'ai pu tester celui-ci bien comme il fallait lors des FMA Days fin juillet 2023, donc de cette année. J'ai pris un AGV K1S qui est ici sous cette fabuleuse housse. L'épaisseur de ce tissu est purement dingue. Franchement, ils devraient tous faire ça, c'est ouf, j'ai envie de dormir dedans. Je devrais m'en faire une tête d'oreiller de ce truc. Waouh, tellement bon. Mais on n'est pas là pour parler de ça, reste concentré. On parle donc du AGV K1S, et je précise bien S parce qu'il y a le K1 qui est un petit peu plus haut de gamme. Ici, on est dans l'entrée de gamme. C'est un casque qui coûte 170 € dans cette version noire brillante. Il y a aussi une version noire mat et une version blanche qui n'était hélas pas dispo quand j'ai passé commande. AGV rencontrait des gros problèmes d'approvisionnement à la fois sur les casques et sur les pièces détachées. C'était un mauvais moment pour eux. C'était il n'y a pas très longtemps. En avril-mai 2023, les boutiques commençaient à se séparer un peu de leur gamme. Bref, j'ai réussi à avoir celui-ci. Et la particularité de ce casque, même si c'est un entrée de gamme, c'est qu'il est équipé comme un casque un petit peu plus cher, un petit peu plus haut de gamme, notamment avec ce petit spoiler. J'étais très curieux, et c'est quasiment ça qui m'a fait acheter ce casque là, de voir l'efficacité de ce spoiler. On voit qu'il est assez proéminent, il recule de 3 bons centimètres à l'arrière et il a une forme échancrée comme ça au milieu, et il y a même la ventilation qui passe au milieu. Ce qu'il aurait fallu faire évidemment, c'est un roulage avec mon C70 et un roulage avec ce K1S pour voir à quel point les turbulences sont bien maîtrisées par ce spoiler, parce que ce qui est embêtant quand on va vite notamment, c'est que la tête a tendance à subir comme ça toutes les turbulences, ce qui est pas très agréable. Donc je l'ai dit, 170 €, une entrée de gamme, mais avec donc ce spoiler, un bon champ de vision en hauteur, ce qui permet d'avoir la tête dans la bulle, mais de voir encore suffisamment vers l'avant avec le regard qui porte ici, ce qui n'est pas le cas sur les casques typés GT ou Ville. Ici, vraiment, c'est étudié pour. Je vais laisser le support, mais on voit bien l'intérêt d'avoir un champ de vision ouvert vers le haut. Pas de mécanisme d'entrouvert-ouverture. Entrouvert-ouverture, pour entrouvrir, quoi, je sais pas, c'est un néologisme, mais on n'est pas chez Arai ou chez Shoei. On laisse simplement le casque ouvert comme ça sur son premier écran, et normalement, ça tient bien. À part ça, pas d'éléments vraiment de confort. Il n'y a pas d'écran solaire dans ce casque, donc pas de lunettes. Si on est aveuglé, c'est tant pis. Il fallait mettre une visière fumée ou iridium. Par contre, on a bien un petit filet anti-remous ici qui est assez épais. Ce bourrelet est très confortable aussi confortable que la housse. Et ce qui est très bien aussi, je vais essayer de le montrer même si c'est pas évident. Je parle pas des traces de transpi ici. C'est que le devant des mousses revient beaucoup devant le visage justement du pilote, ce qui évite grandement l'effet ventouse quand on va vite. En tout cas, quand il est neuf, jusqu'à 270 km/h, il encaisse très bien. Il se rapproche pas du visage du pilote, il se translate pas en arrière, et c'est vraiment un très bon maintien qu'il offre. Et en même temps, les mousses sont de qualité et très bien étudiées dans leur forme. Deuxième gros avantage, c'est que la fermeture se fait par une boucle double D. Moi, c'est pas mon système préféré, j'aime bien les boucles micrométriques, mais c'est vrai qu'on s'y fait facilement et on trouve facilement la boucle pour défaire la tâche avec cette petite languette en nylon qui n'est pas toujours présente. Donc c'est pour ça que je le précise, c'est que là, ils ont fait l'effort d'en mettre une. Donc ça, très bien, 170 €, j'étais très content de l'avoir. Il y a même un pré-équipement pour le pin lock sur la visière, donc ça c'est parfait aussi. Ça veut dire qu'on pourra l'utiliser par temps un petit peu plus frais, et de look il est pas mal, même s'il manque un petit peu de nervure pour le rendre un petit peu plus agressif en look. Mais franchement, le spoiler, ça fait déjà très bien le café en look et en performance, j'imagine. Mais pour ça, il faudrait que je compare les deux quasiment en sautant de l'un à l'autre. 170 €, je le répète, pour un entrée de gamme, pour se mettre au circuit, pour au moins découvrir ce que c'est qu'avoir un bon champ de vision dans son casque, c'est vraiment pas cher payé. J'ai failli, c'est vrai, en acheter un autre blanc quand cette couleur a été dispo, mais je me suis retenu. C'est vraiment pas ma couleur préférée, le noir, quoi. Et en plus, on voit pas trop les détails. Dommage. On voit dedans par contre. Coucou, je suis là. J'ai pas fait une vidéo justement après plusieurs roulages pour voir notamment comment les mousses vieillissaient. Je me contente d'en parler au conditionnel, parce que si on attend que j'ai fait plusieurs sessions pour voir comment vieillit le casque, franchement je tourne cette vidéo dans 4 ans, quoi. Donc bon,
On en reste là pour le 15S. Possible que je refasse une vidéo un petit peu plus tard pour justement dire comment il a vieilli après plusieurs sessions. Mais à mon avis, d'ici là, les poules auront des dents et les voitures voleront. Donc, autant se contenter d'une première présentation. Voilà. Allez, terminé.